Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et tout d'abord, si tu fais partie des 75% d'auditeurs qui ne sont pas abonnés, n'hésite pas à le faire et à mettre la cloche pour ne rien rater, même si comme je sors une vidéo tous les dimanches à 10h, c'est pareil difficile de la rater. Mais aussi, bonne année du buffle et bonne fête au Valentin à qui personne ne pense aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui nous touche tous, l'argent, les thunes, le flouze, le blé, enfin voilà. Et aussi, et surtout, la perception que nous en avons, parce que moi, je n'aime pas quand quelque chose n'est pas cher, ça me stresse. Alors, attention, petit erratum, je ne dis pas que j'aime quand c'est cher. Seulement, quand un prix est trop bas, ça me pose un problème, ça me fait un petit stress. Et pour illustrer ça, laissez-moi vous conter une petite histoire. Story time. Fut un temps, j'étais avec une demoiselle qui est mon ex, mais qui à l'époque ne l'était pas, et qui avait beaucoup de mal à comprendre mon point de vue parce qu'elle chassait les petits prix à tout prix. Et comme quand c'est moi qui fais les courses, je décide, elle ne me laissait pas faire les courses en solo quand nous étions ensemble, et ça c'est triste. Et je crois que ce qui l'a choqué le plus dans mes choix de produits, c'était le sel. Un jour, elle m'a clairement indiqué que c'était débile de prendre un sel plus cher alors que c'était que du chlorure de sodium, et donc fondamentalement identique d'un sel à l'autre. Enfin, c'est ce qu'elle m'aurait dit si elle était chimiste, et comme c'était pas le cas, elle m'a juste dit pourquoi t'as pris ça, tu pouvais pas prendre l'autre, il y a le même goût pour 1 euro de moins. Et non, en fait. Non, non, je pouvais pas déjà, parce que la boîte était moins belle, et que ma boîte de sel allait ainsi avoir l'occasion de ne pas dégrader le visuel de ma cuisine, et peut-être même de l'améliorer. Mais surtout, pourquoi, si c'était vraiment le même sel, est-ce que l'autre coûterait moins cher? Est-ce que finalement il serait pas différent? Est-ce qu'il serait pas pollué, ou produit par une entreprise qui exploite des enfants? Je sais pas. Ce que je tente d'illustrer, c'est ce qu'en marketing on va appeler le prix psychologique, ou prix d'accessibilité. C'est-à-dire la plage de prix dans laquelle on peut se permettre de faire payer un produit pour que le client n'ait ni l'impression de se faire arnaquer par un prix trop important, ni qu'il y ait un piège pour que le produit soit finalement si peu cher et donc que le client se fasse arnaquer à prendre un mauvais produit. Et on pourrait s'arrêter là, mais en général, quand il y a un biais psychologique, il y a toujours un mec pour chercher à se faire de l'argent avec. Alors évidemment, il y a des gens qui ont tordu le concept des prix psychologiques pour se faire de l'argent. L'argent, pour rappel, c'est une convention partagée de valeur qui t'évite d'avoir à faire du troc et donc de te promener avec tout ton poulailler, quelques sacs de grains, pour faire tes courses de fin d'année en espérant que le mec qui vend le cadeau que tu as envie d'acheter ait envie d'avoir du grain ou des poulets. Une valeur donnée, perçue d'un produit, va justifier son prix, comme j'ai pu le dire avant. Trop peu cher, il y a un piège, trop cher, il y a un piège, et on n'a pas envie de se faire piéger. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si on inversait les choses? Si on proposait un produit spécial, un produit auquel les gens ne sont pas habitués, un produit dont ils ne peuvent pas évaluer la valeur par leur expérience ni même par son usage? Ce produit donc n'a pas de valeur pour le client. Mais si alors il était possible de proposer un prix tellement important et avec tellement de conviction que c'était le prix qui faisait la valeur du produit. Parce que oui, c'est possible, c'est le cas de l'e-téléphone, d'un sac de créateur à peine assez grand pour mettre un rouge à lèvres à l'intérieur, ou même d'une montre suisse. C'est le prix qui va faire la valeur du produit. Car oui, tous ces objets pourraient être vendus moins cher tout en gagnant de l'argent, mais alors personne ne les achèterait. Parce que moins cher, il vaudrait plus le coup. Bienvenue dans le monde merveilleux de ce qu'on appelle des biens positionnels. C'est finir par acheter un produit dont la valeur est principalement liée à son prix, et donc au message qu'il va transmettre au sujet de son possesseur, toi, qui viens d'acheter ce produit beaucoup trop cher. C'est un achat qui te permet d'être identifié implicitement comme une personne qui a les moyens d'acheter si cher un produit qui a des alternatives à tarif plus raisonnable ou pour des performances équivalentes ou supérieures. Et même maintenant d'acheter ce produit chaque année, et idéalement le jour de sa sortie. Alors je pense pas que le sel que j'achetais pour 1 euro de plus ou de trop selon le point de vue de mon ex, c'était un produit positionnel. C'était plus dans la première partie de prix psychologique où je me disais, moins cher, est-ce que je me ferais pas arnaquer? Est-ce que ce serait pas de la qualité? Enfin, une absence de qualité. Bref, je pense que tu sais tout sur cette nouvelle chronique, sur les prix psychologiques, sur les biens positionnels. Alors n'hésite pas à partager cette chronique, à t'abonner, liker, mais surtout à cogiter, à t'interroger pour savoir ce qui te fait bouger. Et si c'est pour les bonnes raisons, ou tout simplement parce qu'il y a un mec au marketing qui est super fort dans son domaine et qui t'a donné grave envie d'acheter ce produit, même s'il est trop cher.
Merci à toi pour ton soutien. À bientôt. Salut!